Alléluia, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, on va aller maintenant dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Nous allons nous lever ensemble pour lire ou relire. Alors, il y a ce merveilleux passage d'Apocalypse, le premier chapitre, et nous lisons particulièrement dans le premier chapitre à partir du verset 9. À partir du verset 9, particulièrement, donc, le témoignage de Jean, le témoignage de l'apôtre Jean, et voilà ce qu'il déclare. Il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, à cause de sa prédication. Je fus ravi en esprit, c'est-à-dire enlevé en esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour la joie de lire le texte sacré qui décrit ta personne glorieuse. Et nous te savons non pas éloigné quelque part au-delà des étoiles, mais nous te savons encore aujourd'hui au milieu de tes enfants. Tu as promis en disant, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu présent. Et nous te bénissons pour cette présence inimitable, magnifique et glorieuse, Seigneur. Et nous savons quand tu es là. Et nous savons quand tu n'es pas là. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses glorifier ta parole dans nos cœurs et dans nos âmes, ici et autour de la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire à Dieu. On sait que Jean a vu donc Jésus sous différents aspects et il a pu décrire, il a pu écrire donc ce qu'il a vu. Et particulièrement, il a vu Jésus sous 10 aspects. Alléluia, nous sommes en train de les voir particulièrement. Donc, il a vu premièrement le Christ ressuscité. Deuxièmement, le Christ régnant, avec une majesté insurpassable, avec sa longue robe jusqu'aux pieds et la ceinture d'or, donc, sur sa poitrine. Il a vu le Christ de rectitude, avec une pureté fulgurante. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, comme de la neige. Alléluia. Il a vu ensuite le Christ à qui rien n'est caché, ses yeux de flamme. Il a vu le Christ implacable, d'une intégrité sans faille. Ses pieds étaient ardents, donc comme de l'airain. Il a entendu sa voix, qui était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia. Il a vu le Christ royal. Amen. Et on sait que la parole du roi a autorité. Il a vu le Christ régnant avec une majesté sans égale, tenant dans sa main droite 7 étoiles. Il a vu le Christ justicier avec une victoire
pulvérisante. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, celle avec laquelle il va anéantir les armées du monde entier, réunies donc à Armageddon. Et c'est avec cette épée, Jean l'a revu, donc venant avec nous, alléluia, et quand nous reviendrons pour établir son règne millénaire. Alléluia. Il a vu aussi Jésus-Christ resplendissant dans sa gloire totale. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mais en même temps, il a vu un 10e point, il a vu Jésus réassurant. Il a vu Jésus consolant. Il a vu Jésus disant, ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Notre Sauveur est vivant. Amen. On peut lui parler le jour, on peut lui parler la nuit, on peut lui parler dans l'église, on peut lui parler dans la rue, on peut lui parler, amen, dans le bureau, à n'importe quel endroit. Il est là. Il est vivant au siècle des siècles. Et ce soir, nous allons voir particulièrement donc le Seigneur, particulièrement à qui rien n'est caché. Alléluia. À qui absolument rien n'est caché. Le Seigneur voit absolument tout ce qui se passe. Et par cela, eh bien, on sait particulièrement que le Seigneur, il est d'une rectitude, je dirais, d'une autorité, je dirais, solide. Alléluia. Il est décrit comme ayant une pureté éclaboussante. D'une pureté éclaboussante. Et c'est Jean qui va dire, sa tête. Donc il a vu une tête humaine, un corps humain, sa tête et ses cheveux. Donc il avait des cheveux, il a vu la tête et les cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. On parle ici d'une pureté sans défaut, d'une pureté éclaboussante, parfaite, sans aucune faille, sans aucune lacune, une pureté fulgurante. Alors, on se rappelle quand les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Jésus glorifié sur la montagne. Jésus aussi, là, est apparu dans sa gloire d'une façon fulgurante, voyez. Et la manière avec laquelle les apôtres ont dit, il avait un vêtement comme s'il avait été lavé, je dirais, par une lessiveuse qui n'existe pas sur la terre. Et tellement les vêtements du Seigneur étaient d'une pureté totale, telle qu'ils ont été obligés de le décrire de cette manière-là. Au travers de toute l'Apocalypse, la couleur blanche est synonyme de netteté, de pureté, de fraîcheur, de limpidité, de propreté, d'innocence, aucun péché, aucune tache, aucune souillure. La Bible déclare que même, je dirais, le prophète Ésaïe, quand il a vu le Seigneur en toute sa gloire, il était totalement éberlué. Exactement comme Jean. Et quand nous le verrons aussi, je dirais que nous serons remplis de joie, mais en même temps, quelle beauté, quelle puissance, voyez. Et on a vu des gens mourir, et mourir avec la bouche ouverte, avec une sorte de... partir comme ça. Et je pense qu'ils sont en train de voir, nos frères et sœurs, quelque chose de magnifique, d'éclaboussant, de merveilleux, alors qu'eux seuls voient lorsque, évidemment, ils quittent leur corps. Le dernier souffle que nous accomplissons ici-bas sur terre est notre premier souffle là-haut, dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous, quand je parle de blanc, quand je parle de pureté, de netteté, la Bible déclare que l'épouse de Christ, lorsqu'elle est décrite dans l'Apocalypse, elle est décrite comme s'étant préparée et revêtue de fin lin, éclatant et pur. Toujours dans la parole de Dieu, donc la fraîcheur, la blancheur, la netteté nous parle évidemment donc de pureté, de pureté. Et nous, comme chrétiens, nous avons été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes plus que nous étions auparavant. La Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et c'est exactement ce que Jean déclare quand il voit Jésus dans sa gloire. Il utilise l'image de la laine blanche et de la neige blanche. Ce qui est décrit ici. Nous chantons «
Blanc, plus blanc que neige. Amen. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Le diable est toujours là pour vous rappeler vos péchés passés. Vous dire que, mais le sang de Jésus a véritablement lavé notre vie passée et nous sommes propres. Amen. N'oubliez pas que Jésus est sans péché. Il est sans péché. C'est la différence avec Mahomet, avec Zoroaster, avec les autres, tout ça. Aujourd'hui, on veut mettre tout dans le même moule et on veut mettre Jésus, le descendre au niveau de ces supposés grands hommes écuméniques religieux. Non, 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 non. Jésus est sans péché. Il a pu déclarer, qui de vous me convaincra de péché? Moi, je ne peux jamais dire ça. Voyez, je ne peux jamais prêcher ça. Vous ne pouvez jamais le dire à personne, vous non plus. Voyez, nous sommes des pécheurs. Nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Mais Jésus, le Saint-Esprit, n'a jamais convaincu Jésus de péché, de justice et de jugement. Jamais de la vie. Jésus est sans péché, absolument pur, absolument saint, plus blanc que de la neige fraîche qui vient juste de tomber. L'agneau, nous dit l'apôtre Pierre, est sans défaut et sans tache. Sans défaut. Aucun défaut. C'est l'homme parfait. Jésus n'avait aucun défaut. Imaginez les enfants de Nazareth en train de jouer avec Jésus. Aucun défaut. Aucun défaut. Eh bien, on va aller voler les pommes du voisin. Jamais. Aucun défaut. Aucun défaut. Voyez. Pierre va dire dans 1 Pierre 1, 19, il est l'agneau sans défaut et sans tache. Sans tache. Jean va dire dans 1 Jean 3, 5, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Et dans Hébreux 7, 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, un grand prêtre comme lui, saint, innocent, sans tache. Sans tache, séparé des pécheurs. Séparé des pécheurs. Et plus élevé que les cieux. Et au verset 28, il est dit, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voyez? Donc, il va rester parfait. Certains vont dire, oui, mais peut-être qu'il peut s'améliorer ou diminuer. Non, non, il est parfait pour l'éternité. Dieu ne s'améliore jamais. Dieu ne devient jamais meilleur. Voyez? Il est toujours au top. Alléluia. Il est toujours au niveau, je dirais, total, complet. Alléluia. Il est parfait. Jésus est Dieu. Donc, pas seulement, il n'est pas uniquement le Christ régnant, mais il est aussi le Christ de rectitude. Ce mot rectitude parle de droiture, de justice. Et il ne passera pas par-dessus le péché de quiconque. Jamais. Jamais. Il ne laissera jamais le péché passer sans être puni. Jamais. Il ne ferme pas les yeux sur nos péchés en s'appelant lui-même ou en se proclamant lui-même un juge plein d'amour. Je suis un juge plein... Non, non, non. Il est un juge juste. Il nous aime, mais son amour ne lui permet pas de fermer les yeux sur nos péchés. Jamais de la vie. Regardez, on va lire dans Ecclésiaste 8, 11. Ecclésiaste 8, 11. Ecclésiaste 8, 11 dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Oh, mais si Dieu est là, tout ça, ben qui me tue? Regarde, je suis pas mort. Ouais. Vous savez, ça c'est du chantage. Hein? Et en réalité, la Bible dit, parce qu'une sentence, une condamnation contre les mauvaises actions ne s'exécute pas tout de suite, n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce qui arrive? Le cœur des fils de l'homme, on continue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sentence.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de condamnation. Ça ne veut pas dire que Dieu est aveugle, il ne voit rien, il est un aveugle. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est aveugle, littéralement. Ils ont un Jésus qui est complètement... il a une vision myope. Vous voyez? Aujourd'hui, au milieu de certaines églises, notre Jésus est un Jésus totalement presbyte ou myope, je ne sais pas exactement, tout ça, mais qui ne voit rien du tout. Non. Voyez? En cour de justice, si vous allez un jour en cour de justice, lorsqu'un coupable, eh bien un coupable est acquitté, c'est le juge qui est condamné. Un coupable n'est jamais acquitté. Le coupable doit avoir une sentence de condamnation. Maintenant, si le coupable est acquitté comme cela, à ce moment-là, c'est le juge qui n'a pas fait son travail. Et si, évidemment, les gens ne veulent pas venir à Jésus-Christ pour être sauvés et pensent que leur péché, Dieu va arranger tout ça, ne les verra pas. Non. Ils se mettent les deux doigts dans les yeux. Vous voyez, en réalité, quand un coupable est acquitté, le juge est condamné. Et notre juge est un juge juste. Juste. Si vous pensez aller au ciel sans être né de nouveau, il y a deux choses que ces gens-là ne savent pas. Premièrement, ils ne savent pas comment Dieu est saint. 3 fois saint. Et deuxièmement, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils sont pécheurs. Dans la bibliothèque, j'ai un livre. Et le titre de ce livre, c'est « Y aura-t-il des athées au ciel ?» Et dans ce livre, il répond que oui. En réalité, c'est un livre diabolique. En réalité, les gens ne savent pas qu'il faut naître absolument de nouveau pour aller au ciel. Jésus a dit à un homme religieux, tu vas en enfer, à moins que tu naisses de nouveau. Nicodème, il est venu la nuit, il était bouleversé. C'est un hypocrite. Tous les pharisiens étaient hypocrites. Tous. Jésus les a dénoncés vertement. Oui. Hypocrite. Quand il a dénoncé tout un chapitre dans Matthieu 23. Et Nicodème faisait partie de cela. Il est venu vers Jésus. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas que tu dois naître une deuxième fois pour aller au ciel. Hein? T'enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Il faut, c'est un must, tu dois naître de nouveau. You must be born again. Il faut que tu naisses de nouveau. J'en ai mis certaines personnes et disent, oh mais pasteur, moi j'ai mené une bonne vie, je suis une bonne personne. J'écoute les enseignements de Jésus et certainement que Dieu va voir toutes mes bonnes actions et me laissera entrer dans le ciel. No way. Non. Vous n'entrerez pas dans le ciel. Et vous allez aller directement vers l'enfer éternel si vous dépendez sur vos bonnes actions pour aller au ciel. Parce que la Bible enseigne de long en large, de droite à gauche, d'est en ouest, du nord au sud, autre chose. La Bible nous enseigne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Un cadeau. On n'a jamais payé un cadeau. Voyez? Ça nous est donné, nous disons simplement merci. Cela ne vient pas de vous. Hein? Mais oui, je fais de bonnes œuvres pour gagner mon ciel. Non! Lis bien ta Bible, cela ne vient pas de toi. La religion catholique romaine a enseigné depuis des siècles. Fais des bonnes œuvres, tu iras au ciel. Tu fais des mauvaises œuvres, tu n'iras pas tout de suite en enfer. Tu vas aller au purgatoire, et après le purgatoire, tu iras au ciel. En enfer, il n'y a personne. Ça, c'est ce que les catholiques enseignent. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient de celui qui était cloué sur la croix. C'est lui seul. C'est lui seul. Romains 3, 24, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce.
gratuitement justifiés par sa grâce. Galates 2,16, nous sommes justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres. Nulle chair ne sera justifié par les œuvres. Personne. J'aimerais vous le dire, de but en blanc, il n'y a aucun pape au ciel. Ils sont tous en enfer. Hé! Vous nous choquez, pasteur. Ah, ben tant mieux. J'espère. Voyez, pour vous réveiller. Parce qu'en réalité, sont tous des gens faux prophètes qui ont enseigné autre chose que l'Évangile. La Bible dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire, j'ai rien à faire. J'ai rien, R-I-E-N, rien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Il faut que tu crois. Croire, simplement. Mais c'est trop facile. Ah ben, c'est ça. Un paralytique à l'hôpital, il ne peut pas faire des bonnes actions comme ça pour aller au ciel. Mais il peut croire. Les brigands sur la croix à côté de Jésus, il a cru. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas juste. Oui, c'est juste. Parce qu'il a cru. Et c'est là la justification. Simplement abandonner ma vie à Jésus. Croire, ça ne veut pas dire croire simplement que Dieu existe, que Jésus existe, qu'il est bon, qu'il est plein d'amour, qu'il est mort sur la croix. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Croire, ça veut dire j'abandonne ma vie entièrement. Je remets ma vie entièrement entre les mains du Seigneur. Je viens devant lui et je me sens condamné. Je sais que je l'ai offensé, pas une fois, des milliers de fois. Gratuitement justifié par sa grâce. Un synonyme pour la grâce, faveur non méritée. Je n'ai pas mérité d'aller au ciel. J'ai mérité d'aller en enfer. Tu as mérité d'aller en enfer. Oh, vous allez fort, pasteur, j'aime bien quand même une bonne vie. Non, 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 non. Parce que Dieu ne juge pas uniquement sur nos actions, il nous juge dans le cœur. Regarde ton cœur. Regarde ce qui se passe dans le fond de ton cœur. Ce puits, c'est un puits d'enfer. La Bible dit que nous sommes justifiés sans les œuvres. Sans les œuvres. Sans les œuvres, par la foi, Romains 3, 28, chapitre 4, verset 5, celui qui ne fait pas d'œuvre, aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée à justice. Sans les œuvres. Le salut ne vient pas parce qu'on fait de bonnes œuvres. Le salut ne vient pas parce qu'on va à l'église pour apprendre des choses sur Jésus-Christ. Vous pouvez aller à l'église pendant 3000 ans. Et vous allez en enfer pareil. Ce n'est pas parce que je rentre dans un garage que je deviens une voiture. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils rentrent dans une église, ils deviennent chrétiens. Non. C'est des païens. Pour devenir chrétien, il faut se repentir absolument de nos péchés à la croix de Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Le salut est donné quand on croit dans la mort. Il est mort pour moi. J'aurais dû mourir. Le salaire de mon péché, c'est la mort. Jésus a dit, je vais prendre, je vais goûter, je vais vivre ta mort à ta place pour que toi tu vives. Merci Seigneur. Serais-je reconnaissant? Éternellement. Éternellement. Le salut est donné quand on croit dans la mort de Jésus-Christ pour le paiement complet de nos péchés. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus a besoin de nouveau d'être réexpliqué, d'être enseigné, d'être prêché dans nos églises. Parce que c'est le sang. Nous sommes aujourd'hui une église évangélique où il n'y a pas de sang. Alors que le sang, il y a un fil sanguin au travers de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. S'il n'y a pas effusion de sang, ça veut dire s'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Voilà la règle du jeu pour aller au ciel. Et on a besoin de l'annoncer. Le sang de Jésus. Pas ton sang, pas le mien. Pas le sang d'un grand homme, du Dalai Lama ou de je ne sais pas qui, hein, mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous purifie de tout péché. De tout péché. Alléluia.
Il y en a certains qui peuvent s'opposer, qui peuvent protester en disant « Oh, pasteur, attendez, mais au jour du jugement, moi je demanderai la miséricorde et Dieu certainement me répondra de façon favorable. » Non, il ne le fera pas. Au jour du jugement, vous pourrez demander miséricorde tant que vous voulez, il n'y aura plus aucune miséricorde. Aucune. Il ne le fera pas. Si vous voulez la miséricorde de Dieu, vous pouvez l'avoir, mais uniquement maintenant. Uniquement maintenant, pas plus tard. Il est réservé aux hommes de mourir. Et tu vas mourir. C'est une chose certaine, il y a deux choses certaines. Les impôts et la mort. Nous allons payer des impôts tant que nous serons sur la terre. Et nous devons le faire. Mais nous allons tous mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça ne correspond pas tellement au politiquement correct d'aujourd'hui. Tout le monde a sa vérité. Non, la vérité, c'est que tu vas passer en jugement après que tu auras donné ton dernier souffle ici-bas sur cette terre. Si vous voulez le pardon de Dieu, vous pouvez l'avoir, mais seulement maintenant. Pas dans l'au-delà, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance dans l'au-delà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup de personnes, apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je l'attends. Et il viendra, il m'a sauvé. Je n'ai rien fait pour être sauvé. J'ai cru. J'ai cru dans ce que lui a fait à ma place. Jésus-Christ, il est le Christ de rectitude. Il est le Christ de justice, avec une pureté parfaite, sans défaut, totale, époustouflante. Époustouflante. On va lire deux autres endroits où deux autres hommes ont vu le même Jésus à des centaines d'années de différence. On va en voir un, c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Environ à 700 ans de différence avec Jean à Patmos. Ézéchiel, le premier chapitre. Ézéchiel, premier chapitre, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable ou comme une pierre de saphir. Pas une petite pierre, mais minuscule. Non, non. C'est peut-être immense, peut-être 100 mètres. Une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Notez homme. Jésus-Christ avant son incarnation. Placé dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, éclaboussante, dont il était environné, tel l'aspect de l'arc-en-ciel, qui est dans la nue en un jour de pluie. C'est beau. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, comme Jean à Patmos, et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Chers amis, je crois qu'Ézéchiel a vu Jésus-Christ avant son incarnation. Mais on va aller vers un autre témoin, un troisième. C'est Daniel. Regardez le prophète Daniel. Et vous allez voir la similarité avec Jean à Patmos. Daniel chapitre 10, verset 4. Daniel a là une manifestation céleste du Christ pré-incarné. Ce qu'on appelle une Christophanie. Verset 4, Daniel 10, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel.
C'est le tigre. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Ah, on a déjà entendu ça, ceinture d'or. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur, exactement comme Ézéchiel et comme Jean à Patmos. J'entendais le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, comme Jean, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Imaginez. Nous avons là la manifestation du même personnage. Que ce soit à Ézéchiel, que ce soit à Daniel, que ce soit à Patmos, on voit que le temps, évidemment, donc n'est pas un élément, je dirais, d'usure ou de changement dans la personne, évidemment, du Seigneur Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, aujourd'hui, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes en danger de vivre un christianisme sans Christ. C'est terrible, c'est un jugement de Dieu sur une église apostate, laodicéenne de la fin des temps. Christ, Jésus doit être au milieu de ses enfants. On doit parler de Jésus, on doit enseigner sur Jésus, on doit se prosterner devant Jésus. Il est le centre, il est le kérigma, il est le noyau de notre vie. Alléluia, sur terre et éternelle. Alléluia. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Comme de la neige. Alléluia. Pureté. La pureté est la plus grande caractéristique de Jésus. Je me rappelle toujours quand nous étions pasteurs au Nouveau-Brunswick, avec mon épouse, il y avait une famille que nous aimions beaucoup, la famille Cyr. C-Y-R. Et M. Cyr, alléluia, est un homme tout à fait particulier. C'est un homme âgé, les cheveux blancs, et il n'avait jamais appris à lire. Il avait travaillé très jeune dans les bois du Nouveau-Brunswick, tout ça, donc bûcheron. Et quand il est venu au Seigneur, Dieu a fait un miracle merveilleux. Il pouvait, à un moment donné, il pouvait ouvrir la Bible et lire la Bible. Mais juste la Bible. Quand il ouvrait les journaux, il ne savait plus comment lire. Il n'arrivait pas à lire les journaux. Mais quand c'était la Bible, il pouvait lire la Bible. Et un jour, j'étais chez lui en visite et il me dit, pasteur, je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu une vision dernièrement et Jésus s'est révélé à moi. Et je l'ai vu. Il était sur un rocher. Il était debout. Il dit, ce qui m'a frappé, vous ne pouvez pas savoir, les yeux de Jésus, la pureté qu'il y avait dans ce regard, je me suis senti sale. Tellement le regard de Jésus, il me regardait, il ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Mais la pureté qui sortait de cette tête, je savais que c'était Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer, pasteur. C'est merveilleux. Il se levait la nuit, il priait le Seigneur. Alors, c'était un homme très simple, mais qui avait un amour profond pour Jésus-Christ. Quand j'étais reçu chez eux plus tard, quand j'étais comme dans des tournées de mission, tout ça, son épouse me recevait, c'était une bonne vieille dame, tout ça, et c'est comme si elle recevait Jésus-Christ.
J'étais aux petits soins, c'était inimaginable, tout ça. C'était, les petits œufs le matin, tout ça. Votre chambre est prête pasteur, tout ça. Le lit était bordé, c'était magnifique. Ils aimaient le Seigneur. Et pour eux, évidemment, donc, il y avait un grand respect pour l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces hommes-là qui, malgré évidemment donc leur manque de connaissances ou d'instruction, c'est des gens qui aimaient Jésus-Christ. Et l'amour pour Jésus n'a aucune valeur, passe par-dessus évidemment tout ce qu'on peut apprendre ici-bas sur cette terre. Imaginez que je pourrais avoir tous les diplômes d'ingénieur et de ceci. Si je vais en enfer, ça va servir à quoi? Lui, M. Cyr, n'avait aucun diplôme, mais il est au ciel. Son épouse n'avait aucun diplôme, mais elle est au ciel. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Et plus les années passent, plus on voit des frères et sœurs qui disparaissent et qui s'en vont vers le Seigneur. Et on se dit, quand on va arriver là dans la gloire, on va revoir ces personnes-là. Ils vont nous attendre. Et il va y avoir un ange qui va leur dire, hey, il s'en vient, alors va le voir là-bas, au bord du fleuve. Amen. Et on va se rencontrer, on va s'embrasser et on va voir surtout Jésus-Christ. Amen. On va se reconnaître. On va se reconnaître. Quand vous serez là-haut dans la gloire, vous saurez exactement que là devant vous, c'est Jean-Baptiste. Vous saurez exactement que là devant vous, c'est Jacob. Vous saurez que là-bas, c'est Abraham. Vous aurez une connaissance parfaite. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Chers amis, quand on parle de Jésus, on peut en parler pendant des heures, des heures, des heures. C'est infini. Et la source ne tarit pas. Ça continue. Jésus n'oubliait jamais et sans péché. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il est irréprochable, impeccable. Il est sans aucune tache. Sa sagesse est de nature divine. Et il a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Hé, jeune homme, pour qui tu te prends? Avant qu'Abraham t'existait. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et pour qui tu te prends? Tu te prends pour Dieu. Il était Dieu. Inattaquable. Inattaquable. Qui de vous me convaincra de péché? Inattaquable. Ils ont toujours essayé de l'attaquer. Ils voulaient le prendre. Ils venaient à ces réunions. Mais ils étaient là assis pour savoir quand est-ce qu'il va faire une gaffe. Alors, on va essayer de le prendre. Et ils posaient des questions. Et Jésus répondait. Ils avaient la bouche fermée. Chers amis, qui de vous me convaincra de péché? Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui est apparu à Josué devant Jéricho, habillé comme un officier de l'armée. C'est lui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est lui qui est venu pour parler aux parents de Samson. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chers amis, il y a une pureté éclatante à l'intérieur de lui. Vous savez, là, quand la neige vient juste de tomber, neige vierge, on voudrait qu'elle reste toujours blanche, tellement c'est beau. Alors il y a rien de, je dirais quasiment de plus beau que ça. C'est merveilleux. Jésus, il avait cette laine, cette neige blanche autour de lui. Ses cheveux. Il avait une couronne de gloire sur son front. Chers amis, j'aimerais vous dire, et nous devons faire face à cette chose-là, nous devons affronter littéralement ce fait cardinal, c'est que Jésus méprise, dédaigne le péché sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Il n'a jamais toléré le péché dans sa propre vie. Même si Satan a essayé de le faire tomber, imaginez. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Rien en moi. Christ a tellement haï le péché qu'il a laissé les soldats de Rome clouer son corps humain à la croix. Il a répandu son sang dans la crasse de Golgotha, dans la saleté de la boucherie du calvaire. Il a été écrasé sous le poids de mon péché et du tien. Et de ce sang est sortie une source, une fontaine féconde, purificatrice,
pour que n'importe qui puisse être pardonné, absous de toute impureté, de toute injustice, de toute iniquité. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Comme la neige. Alléluia. Il nous manque une couleur sur le drapeau du Canada. Sinon, nous aurions le salut complet. Il nous manque le noir. S'il y avait le noir sur notre drapeau, c'est notre situation avant d'être sauvé. Ensuite, il y a le rouge, qui nous parle du sang de Jésus. Et ensuite, il y a le blanc, ce que nous sommes devenus. En 3 couleurs, vous avez le salut. Chers amis, Jésus agit avec notre péché personnel de l'une ou de l'autre manière. Soit maintenant comme sauveur, en vous purifiant. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le purgatoire est un mensonge de l'enfer de l'Église catholique romaine. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc Jésus agit de cette façon-là, maintenant, comme sauveur en nous purifiant. Ou alors, il va agir au jour du jugement, avec justice, pénalité, punition, sanction, l'enfer éternel. Allez maudits dans le feu éternel. C'est ce que Jésus va dire à beaucoup de personnes. Donc il vaut bien mieux laisser le Sauveur être notre pasteur maintenant, notre berger maintenant, que notre magistrat et notre juge plus tard. Il sera le juge là-haut dans la gloire. Il va être le juge de Bouddha, de Mahomet. Il sera le juge de Confucius. Il sera le juge de Zoroaster. Il sera le juge des papes. Il sera le juge d'Elvis Presley. Il sera le juge de Marilyn Monroe. Il sera le juge du président de votre pays. Il sera le juge de John Lennon. Il sera le juge de Hitler, Saddam Hussein, et tous les Hérodes de cette planète Terre. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et le gardien de vos âmes. Jean-Baptiste, dans les canyons du Jourdain, a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est le diable, qui est un menteur. Oui. Dans la Bible, on nous dit, achevez votre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour aller au ciel, il faut être à part. À part. À part. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est sale se salisse encore. Il y a 2 courants actuellement à la fin des temps. Que nous puissions être dans le bon courant. Dans le bon courant. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée, d'un voile ensanglanté. Mais bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Avec des transports d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Je comprends ce verset. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il va y avoir beaucoup de larmes là-haut. Imaginez, déjà quand on y pense, amen. Alléluia, il y a comme un flot de larmes qui monte dans nos yeux. Quel amour, alléluia. Quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous nous inclinons à ta présence. Nous désirons, Seigneur, te servir. Seigneur, nous savons que tu es si puissant, si grand, si fulgurant. Seigneur, nous sommes des pécheurs de la terre. Mais ta parole nous dit que ton sang nous a lavés complètement, que nous sommes plus blancs que la neige. Seigneur, nous voulons te voir dans ta gloire, dans ta rectitude,
dans ta sainteté, dans ta blancheur. Seigneur, tu as établi ton trône dans les cieux. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Nous sommes comme des sauterelles à tes yeux. Tu es le grand roi des rois, tu es le seul Dieu, le Dieu de gloire. Tu nous as pardonnés, tu nous as graciés, et nous voulons en être reconnaissants pour toute l'éternité. Ce salut ne vient pas de nous, il vient uniquement de toi, et nous l'acceptons. Et nous venons humblement, Seigneur, à tes pieds, nous incliner, comme Daniel l'a fait, comme Ézéchiel l'a fait, comme Jean l'a fait à Patmos, comme des milliers de personnes, des millions de personnes à notre génération sont venus vers toi se repentir de leurs péchés pour te recevoir dans leur cœur et te chérir pour l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.